Salut, bonjour tout le monde. Je suis Stéphane UC qui revient pour une nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël à toute la famille, joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vous allez avoir un excellent Noël. N'oubliez surtout pas d'aller à l'église, c'est très important. Et de faire également un point sur votre life, sur votre vie. Parce que beaucoup parmi vous vont penser à faire la fête, mais généralement, euh, la fête de la nativité, pour moi, reflète ici que nous tendons vers la fin d'année. Nous tendons vers la fin d'année pour ceux qui ont des objectifs à atteindre. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs durant cette année? Est-ce que vous avez d'autres objectifs pour l'année à venir? Qu'est-ce que vous avez mal fait cette année? Quelles ont été vos erreurs? Est-ce que vous devrez changer vos amis parce que vous avez de la mauvaise compagnie ou pas? En tout cas, pour moi, c'est le temps de poser beaucoup de questions. C'est pas juste le temps de faire la fête, de boire. Il faut également poser des questions et planifier également d'autres objectifs pour l'année à venir. Pour vous dire que, ok, cette année, j'ai pas pu avoir ceci. L'année prochaine, j'aimerais avoir ça et ça. Et en priant Dieu également pour que ça puisse se réaliser. C'était juste une parenthèse. On va faire une vidéo aujourd'hui également sur le sujet de l'armée américaine. Une fois de plus, je vous ai dit que je vais tout vous expliquer à ce propos-là. Aujourd'hui, on parlera de certains avantages dans l'armée américaine si vous êtes marié ou si vous êtes célibataire. Parce que si vous êtes marié, par exemple, dans l'armée, ils vont vous payer ce qu'on appelle le BAH. Le BAH, c'est un montant en plus de votre salaire que l'armée vous verse parce qu'ils savent que vous avez un loyer, vous payez un loyer et vous pouvez justement vivre hors du camp militaire, hors de la base militaire. Or, lorsque vous êtes célibataire, vous allez vivre dans la base militaire pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir aller à l'extérieur. Mais que lorsque vous êtes marié, vous pouvez demander à vivre à l'extérieur du camp militaire. Ça, c'est un des avantages, entre guillemets, du fait d'être marié. Un autre avantage, c'est justement ce BAH dont je vous faisais part. Parce que si vous entrez dans l'armée et que vous n'avez pas beaucoup de diplômes, parce que lorsque vous avez des diplômes universitaires, genre le bachelor ou la licence, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bachelor ou la licence ou le master, ça vous monte en grade. Au lieu d'entrer I1, ça peut vous faire entrer I4 par exemple et avancer rapidement parce que vous avez un niveau scolaire élevé. Maintenant, si vous n'avez pas ce niveau scolaire-là, vous avez juste le baccalauréat. Vous entrez I1. Si vous entrez I1 et que vous êtes marié, ça peut vous faire avoir un salaire pratiquement équivalent au salaire d'un I4 célibataire. Parce qu'on vous paiera votre salaire de I1 et on vous paiera également votre BAH parce que vous êtes marié. Or, le I4 célibataire, il n'a pas de BAH puisqu'il est célibataire. Vous voyez? Donc, c'est également une partie à connaître. Et je vous invite pas à aller faire des fake marriages, c'est-à-dire d'aller faire des mariages arrangés juste parce que vous voulez ces maigres sous-là. Non. Si vous vous mariez, faites le mariage pour la bonne cause. Mariez-vous avec la bonne personne. Ne mariez pas des gens juste parce que vous voulez des dollars en plus. Non. Ne faites pas ça. Surtout dans l'armée, ne faites pas ça. Qu'est-ce que je peux vous donner également comme un autre avantage? Un autre avantage, c'est que lorsque vous êtes marié ou alors célibataire, vous pouvez toujours pouvoir acheter votre maison facilement dans l'armée sans déposit. C'est-à-dire, généralement, pour acheter la maison ici, il faut le déposit. On vous dit, OK, déposez 30 000 dollars, déposez 20 000 dollars.
parfois vous n'avez pas ces 20 000 dollars. Dans l'armée, vous n'avez pas besoin de faire un dépôt. Vous voulez juste la maison, vous faites des paperasses et ça va, vous avez la maison. C'est très, très, très facile. L'armée également s'occupe de votre école. Si vous voulez continuer à l'école, l'armée va s'occuper de votre école. L'armée s'occupe de l'assurance maladie également. Vous avez une part. L'armée également vous verse un certain montant sur votre salaire pour pouvoir manger, subvenir à vos besoins. Si vous avez des enfants, des charges, oui, on vous verse un certain montant chaque mois pour pouvoir manger. Autre chose, l'assurance également sur le plan de dental. C'est-à-dire dentiste, vous pouvez également avoir cette assurance-là pour vous et votre famille. Pour ceux-là qui ont des problèmes dentaires. C'est également un autre avantage à ne pas négliger. Vous devez également savoir quelque chose. Ce qui est bien dans l'armée américaine, parce que je ne connais pas pour les autres pays, c'est qu'il y a l'equal opportunity. Ça veut dire égalité d'opportunité. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte du fait que vous soyez noir, vous soyez blanc, vous parlez uniquement français, vous parlez uniquement chinois. On ne tient pas compte de cela. Tout le monde est au même niveau. On ne tient pas compte de vos appartenances sexuelles, vos croyances religieuses. Vous pouvez être musulman, protestant, catholique, chrétien, n'importe quelle église. Dans l'armée, vous êtes accepté. Vous pouvez avoir des attirances sexuelles différentes. Dans l'armée, vous êtes accepté. On n'a pas le droit de vous juger. On ne juge personne, d'ailleurs, et l'armée met l'accent dessus. Vous ne pouvez pas être jugé par votre collègue parce que vous avez des attirances sexuelles différentes. Non. Si c'est le cas, vous allez juste faire une remontée et il sera très, très terriblement sanctionné. Donc, l'armée américaine ne tient pas compte de cela. Vous avez donc la possibilité d'entrer dans l'armée. Vous ne connaissez pas l'anglais. Vous avez votre accent lorsque vous parlez anglais. Vous venez de différents pays. Vous avez différentes religions et d'autres attirances sexuelles. L'armée ne pourra pas vous dire non, on ne veut pas de vous parce que vous êtes catholique. On ne veut pas de vous parce que vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est aussi ça qui fait la force de cette armée. Parce qu'ils vous prennent, vous ne connaissez pas la langue, ils vous envoient étudier la langue, ils payent pour cela. En étudiant la langue, on vous paye un salaire également. Après, vous revenez, vous commencez la formation physique. Donc moi, je pense que c'est un bon point, c'est un bon avantage pour celui-là déjà qui est stressé, qui se dit que, ok, je suis avec beaucoup de personnes, ils parlent bien anglais, moi je parle pas bien anglais, comment ça va se faire? Personne ne se moquera de vous. Personne ne se moquera de vous. Et ce qui est bien aussi, c'est que beaucoup, ça c'est pas uniquement dans l'armée américaine, ça c'est aux États-Unis globalement. Beaucoup sont dans le souci de vous aider. C'est-à-dire, si vous parlez mal anglais, vous parlez avec votre accent, ils vont faire l'effort de comprendre ce que vous êtes en train de dire, quitte à prendre leur téléphone, faire la traduction en français, en votre langue, ça dépend, et clairement entendre votre message et vous répondre. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien dans cette euh, culture américaine. Parce que dans d'autres pays, vous parlez mal la langue, on va commencer à se moquer de vous. Non, ici, c'est pas pareil. Donc ça, c'est également un bon point. Je parlerai également, je ferai une autre vidéo dans les jours à venir où je vous parlerai du déroulement de la formation.
c'est-à-dire du basic training en lui-même. Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer au basic training? Est-ce que vous devrez avoir peur de ça? Basic combat training, est-ce que c'est difficile? Vous n'arrivez pas à faire 5 pompes. Est-ce que c'est possible de vous y lancer? Je répondrai à ces questions. Vous n'arrivez pas à courir. Vous avez du poids. Est-ce que vous avez votre place? Je vais répondre à vos questions dans les prochaines vidéos. Je vais prendre congé de vous. Je souhaite passer une excellente journée, un très bon Noël, un très bon Nouvel An. Et surtout, n'oubliez pas de méditer sur ce que vous devriez réaliser au courant de cette année que vous n'avez pas pu et de planifier justement d'autres objectifs pour l'année à venir. Allez, ciao, ciao, bye bye.